Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pi de façon exclusive. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements qui sont dans le projet Pi et quel impact auront-ils sur le prix de Pi? Une analyse importante et capitale pour tous les pionniers. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le seul et le bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est samedi et nous allons dire notre messe. En quelque sorte, nous allons faire notre chat vote pour tous ceux qui se retrouvent dans le groupe VIP de Cliquez pour gagner. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h GMT comme toujours pour un excellent chat vote, une conférence qui va parler de Pi, de projet Bloom, comment profiter de ce projet-là. Attention, si tu veux vraiment profiter, je te recommande d'être présent. Et si tu es pionnier, mieux encore, fais un effort pour être présent parce que les analyses que nous ferons là-bas aujourd'hui dans la conférence sont très importantes. Alors, je tiens juste à vous informer. La citation du jour selon l'équipe de Cliquez nous dit ceci. En crypto-monnaie, nous avons deux chemins, nous avons deux choix. Soit on s'enrichit lentement, soit on s'appauvrit rapidement. Le problème, c'est que personne ne veut s'appauvrir. Personne ne veut ça. Tout le monde veut s'enrichir, mais rapidement. Quand tu prends la rapidité, sois-en sûr que c'est la pauvreté qui t'attend au bout du couloir. Mais quand tu prends la lenteur dans une stratégie bien définie, sois-en sûr que c'est la richesse qui t'attend. Dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes rentrent dans l'écosystème pour s'enrichir, mais malheureusement finissent par se rendre compte qu'ils sont en train de s'appauvrir. Parce qu'au départ, ils n'ont pas eu la bonne formation. Au départ, ils n'ont pas eu de bonne base. Au départ, ils n'ont pas réellement voulu suivre les conseils. Et c'est ça. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Mais comme je dis toujours, il n'est pas trop tard pour bien faire. Celui qui veut toujours bien faire se donne toujours les moyens pour bien faire. Donc, toi qui me regardes, tu veux vraiment t'enrichir de la manière la plus stratégique, la plus lente et possible dans les crypto-monnaies, je te recommande la seule formation, la formation de Cliquez pour gagner. Et clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, remplis le formulaire là, et ensuite notre équipe se fera un plaisir de t'envoyer un mail que tu auras indiqué et un contact Telegram pour que tu puisses rapidement solder tes, oui, je peux dire tes $100. Tu peux le solder aussi par tranche, pour ceux qui veulent bien sûr payer par tranche. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez très bien, on va parler de façon exclusive du prix de Pi. Pi a fait des améliorations, mais ça ne répercute pas sur le prix. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pi a fait des améliorations, mais le prix est en train par contre de descendre. Est-ce la fin de Pi? Non. C'est l'écosystème de Pi qui commence par se créer. Et vous savez, chaque chose a son temps. Je dis bien, moi j'attends Pi au carrefour. Je répète encore ce que j'ai dit. J'attends Pi au carrefour parce que j'ai l'impression que la surprise peut venir. Mais malheureusement, on voit que le truc est en train de dégringoler. Le problème, c'est que quoi? C'est plus chaque jour, l'équipe de Pi libère des Pi aux pionniers et les pionniers envoient ces Pi-là sur les échangeurs. Actuellement, on a plus de 7 milliards 600 millions plutôt, de Pi déjà en circulation. Et la tendance est que chaque jour, on a des millions de Pi. J'ai déjà dit, chaque jour, on a des millions de Pi qui arrivent sur le marché. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre. Comme vous le savez, nous sommes dans un marché où on parle de l'offre et la demande. L'offre et la demande. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'offrir leur Pi et la demande sur Pi est maigre. Parce que la core team détient en réalité plus de 80%. Donc, mais on continue. C'est pas le but. Mais il y a des améliorations qui s'avèrent intéressantes dans le projet Pi. Nous savons que aujourd'hui, c'est Pi 2D, d'accord, de 2025. Et aujourd'hui, la core team a instauré des nouvelles ressources intéressantes dans l'écosystème de Pi. Et cette actualisation veut donner une autre vision à Pi Network. Aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Beaucoup sont des pionniers, mais ne sont plus des pionniers engagés. Et Pi, aujourd'hui, la core team de Pi cherche des pionniers engagés. Pour le Pi D, les gens me diront, non, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être vous n'avez pas remarqué ça. Quand vous rentrez dans votre application Pi, comme le montre, voilà, cette courte ici. Comme dans votre application Pi, cette courte vidéo, je vais voir rapidement si c'est possible.
Voilà, quand tu as un appui, tu viens ici, tu vois ici. Attendez, voilà ici. Tu appuies sur quoi? App Studio. Attention, App Studio. Vous vous rappelez que Pi avait mis en place ce qu'on appelle Pi Venture. Pourquoi? Pour sponsoriser d'une valeur de plus de 100 millions de dollars toutes les personnes qui vont développer les applications constructives dans l'écosystème de Pi. Dans l'écosystème de Pi. Nous avons, il y a le réseau social de Pi, le wallet de Pi, et pour ceux qui mettent le Pi, la bloc de Pi, le développement, le KYC. Cette affaire de KYC, je crois bien que si l'accord team se décide de résoudre une fois de bon ce problème de KYC, parce qu'il y a c'était jusqu'à sur des années. Je ne sais pas si tu es dans le cas. Si tu es dans le cas, laisse-moi commenter dans la vidéo. Sur des années, les gars n'ont pas encore pu faire leur KYC. Les gens n'ont pas encore pu faire leur KYC. Ça, là, moi, je trouve ça déplorable, franchement. Si l'accord team peut donner un avantage ou accélérer dans le KYC des pionniers, ça serait intéressant. Alors, je continue la vidéo en parlant de ceci. L'accord team a décidé de mettre une intelligence artificielle, un studio, en utilisant l'intelligence artificielle dans Pi Network. Ça veut dire Aristide. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut dire déjà beaucoup de choses, franchement. Mais nous savons aujourd'hui que l'intelligence artificielle aujourd'hui domine tout l'écosystème technologique aujourd'hui. Celui qui ne s'actualise pas avec l'intelligence artificielle risque d'arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Beaucoup sont en train d'arriver dans un monde déjà trop vieux et moi je trouve ça vraiment lamentable. Je trouve ça vraiment lamentable ce qui se passe réellement. Beaucoup sont... Moi, je suis un peu sceptique sur l'intelligence artificielle. J'ai dit ça en Côte d'Ivoire récemment. Je suis un peu sceptique. Parlons même de la Côte d'Ivoire. Les gars, je tiens juste à vous informer que je suis au Togo actuellement et je ne fais que rencontrer les membres. Je tiens à remercier qui donnent presque pour l'évolution des réseaux sociaux de Cliquez pour Gagner. Donc j'ai tenu à les voir. Richard et Kelly, je vous remercie. Et je les ai vus, bien sûr, il y a de cela quelques temps. Et aussi ce monsieur que j'ai vu, que j'ai croisé dans la rue. Et la dernière fois, quelqu'un aussi qui me disait qu'il m'a croisé dans la rue, dans une ville du Togo aussi. Et il ne pensait pas que c'était moi. Mais après, on s'est écrit, il a vu que bel et bien c'était moi. Parce que je l'ai indiqué. Voilà, non, en fait, les gars, moi j'ai dit, ça ne sert à rien de rester derrière les écrans. Dis non, moi je suis un coach, non, je suis un leader. Non, les gars, sortons, restons en contact avec notre communauté. C'est ce que l'équipe de Cliquez pour Gagner essaie de faire. Notre équipe en Côte d'Ivoire, si tu veux voir notre responsable en Côte d'Ivoire, il est là, Rodolphe. Notre responsable au Burkina Faso, au Togo, il est là. Notre responsable au Togo, nous avons Kelly et Richard qui nous aident comme, voilà, membres off, mais on, d'accord, et d'autres personnes, rester avec les membres de leur communauté. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles, nous sommes toujours disponibles pour, bien sûr, ceux qui nous contactent. On ne peut pas recevoir tout le monde, mais ce qu'on peut recevoir, ce monsieur, lui m'a rencontré même dans la rue. On s'est vu dans la rue d'une ville du Togo, bien sûr, à Lomé. Nous sommes en train de voir ici l'application de Pi Network qui est déjà la nouvelle app qui est déjà instaurée, qui te permet de créer ton application, les gars. De créer ton application. Voilà ce monsieur-là, il a créé son application. Et pour créer son application, je crois bien que tu as besoin simplement de un pi pour créer ton application. Donc ça dit, tu n'as pas besoin d'avoir des compétences en programmation, en développement, avant de pouvoir créer ton application dans Pi Network. Non? Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, sur l'offre et la demande. La demande de Pi serait forte. Parce que, c'est vrai, un Pi, moi, je trouve ça très moins cher. Ils allaient mettre ça, mais 1000 Pi. Oui, la Core Team est vraiment favorable. Il veut que tout le monde puisse avoir des Pi et l'utiliser au quotidien. Mais imaginez tout le monde qui crée son application. Qui va utiliser l'application de l'autre? Il y a le pour et le contre. En fait, c'est comme ça que moi, je fais mes analyses. Supposons que quelqu'un crée une application qui gère les transactions douanières.
Et imaginez tous les douaniers se lèvent et créent cette application. Qui va utiliser de qui? Donc, au fait, c'est bien, mais l'accord team, moi, je pense qu'elle doit, en quelque sorte, serrer un peu le rouage. Resserrer pour que tout le monde ne puisse pas, en quelque sorte, créer son application. Oui, pour que tout le monde ne puisse pas créer son application. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous sommes en train de voir que le projet Pi ne cesse de faire son petit bout de chemin. Son petit bout de chemin. Ici, tout le monde est en train de montrer comment ça se passe dans Pi. Nicolas, vous allez voir Nicolas qui ne sort plus sur les réseaux comme avant, qui faisait les vidéos. Vous allez remarquer que les gars ne sortent plus comme avant, parce qu'aujourd'hui ils sont arrivés à un stade où ils n'ont plus besoin de sortir. Et quelles seront les répercussions sur le prix de Pi? Il y a des informations. Je crois que demain je vais préparer une autre vidéo, je ne sais pas où, après-demain. Il y a aussi ici au niveau de partenaires, vérifier les partenaires de Pi Network. Oh non, merde, c'est pas ça. Vérifier les partenaires Pi Network. Nous allons voir que Pi Network, en quelque sorte, a instauré, ceux qui regardent vraiment la vidéo de Cliquer pour gagner, nous avons dit ça récemment. Ils ont, vous voyez, utilisé l'application de Pi, voilà. L'application de Pi, ils sont en train de vérifier par Pi Network, d'accord? Les entreprises vérifiées par Pi Network. Regardez, je vous avais dit ça, que je suis en train de préparer une autre vidéo d'analyse. Voilà. C'est quoi, c'est on ramper, quelque chose comme ça. On ramper et on ramper.money. Donc, nous sommes en train de voir qu'il y a un et deux choses qui se sont ajoutées. Je ne sais pas si vous remarquez. Et ici, dans le test même de... c'est pas facile, hein, les gars. Donnez j'aime la vidéo parce que franchement, courir de temps en temps. Ici, ils ont parlé de quoi? D'un agrégateur d'intégration. On rappelle ici. Il dit simplement qu'ils ont une autre actualisation importante en incluant la version Node. La version Node de l'intégration avec un agrégateur qu'on appelle en rampe, je crois bien, qui est d'expansion. Ils font des partenariats pour faciliter l'intégration de notre domaine, et ceux qui veulent bien sûr utiliser créer leur application. Donc, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, Pi s'ouvre au monde extérieur. Or, les pionniers ne voulaient pas ça. Les pionniers voulaient que Pi reste dans son monde, dans son circuit fermé. Malheureusement, Pi est en train de s'ouvrir au monde extérieur. Nous allons préparer d'autres vidéos très prochainement avec des analyses pointues nécessaires pour toi, mon frère, ma soeur pionnier. Donc, active la cloche de notification sur ces chaînes pour être prochainement informé. Et tu veux te former, notre formation est toujours disponible. Et nous ferons aujourd'hui, comme vous le savez très bien, notre conférence où nous allons parler de Pi et du projet Bloom, comment en profiter réellement de ce projet. À la prochaine vidéo et ciao.